Bienvenue à tous sur la plage privée du Majestic. Notre invité aujourd'hui est Nabil Ayouch. Nabil Ayouch qui n'est autre que le réalisateur du film Haut et Fort en compétition ici au Festival de Cannes. Donc un long métrage qui concourt pour la Palme d'Or. Une reconnaissance donc du travail du réalisateur marocain et qui met donc à l'honneur le cinéma marocain, mais bien au-delà, le cinéma aussi africain et arabe est représenté pendant cette compétition officielle, très sélective, il faut le dire. Bonjour Nabil Ayouch. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Arab News en français. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce que votre film soit en compétition officielle ? Je m'attendais à tout et je m'attendais à rien. Vous savez, ça fait plus de 25 ans que je fais du cinéma, que je viens à Cannes. J'ai pratiqué les différentes sections avec mes précédents films, La Quinzaine, Un certain regard, et ceci, on l'a présenté comme d'habitude à toutes les sections. Et c'est vrai que la compétition, c'est la section reine, c'est le rêve de beaucoup de réalisateurs. Être là, pour moi, c'est un immense bonheur. Et quand la nouvelle est tombée, je suis un peu tombé des nues, moi aussi, il faut bien le dire. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est toute une boucle qui est en train de se boucler. Au Maroc, Nabil Ayouch, la presse affirme que votre film, donc, qui est en compétition officielle, est le premier film marocain, si je puis dire, de l'histoire, à figurer justement en sélection officielle. Alors, est-ce qu'on pourrait plutôt ne pas dire qu'il s'agit d'un film franco-marocain ? Ça dépend en fait comment on considère le film. Le film, il est certes financé par le Maroc et la France. Dans son ADN, il est marocain avant tout. Et c'est comme ça que Thierry Frémaux d'ailleurs l'a présenté le jour de l'officialisation de la sélection. Pourquoi ? Parce que les comédiens sont toutes et tous marocains, parce que je l'ai tourné à 100% au Maroc dès déjà, Laura Mribia. Donc voilà, pour moi, le film, il est avant tout d'essence marocaine. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, le cinéma n'est et ne peut être qu'international dans ses financements, dans sa construction de budget, mais je dirais que c'est quelque chose d'un petit peu secondaire. Donc oui, c'est la première fois, effectivement, et c'est très bien pour le film, c'est très bien pour le cinéma marocain, c'est très bien pour le Maroc. Vos films mettent la lumière sur des sujets de société. Là encore, vous parlez dans Haut et Fort d'une jeunesse qui a choisi le hip-hop comme moyen d'expression. Pourquoi vous avez choisi ce thème en particulier ? J'ai l'impression qu'il justement il trouve un petit peu écho à votre jeunesse, à vous, non ? Je vais vous parler d'une boucle qui est en train de se boucler parce que c'est une longue boucle qui remonte à la fin des années 70, début des années 80, quand j'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles, et que j'ai appris à regarder le monde dans un centre culturel qui est une MJC. Cette MJC, elle s'appelait le Forum des Cholettes. J'ai appris les claquettes, j'ai appris le théâtre, j'ai appris la chorale, j'ai vu mes premiers concerts, j'ai vu mes premiers films de cinéma, Chaplin, Eisenstein, là-bas, dans ce Forum des Cholettes. Et bien des années plus tard, quand j'ai eu la possibilité de rendre ce qu'on m'avait donné quand j'étais jeune, j'ai bâti au sein de la Fondation Alizawa avec des amis, des camarades, ce centre culturel, Les Étoiles de Sidi Moumen, dans lequel j'ai tourné ce film. Et un jour, dans ce centre, il y a un jeune mec qui est venu nous trouver, Anes Besbouzi, qui est un ancien rappeur et qui nous dit, voilà, j'ai décidé d'arrêter le rap et j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre aux jeunes cet art noble qui est aussi une voie d'expression. Et je les ai observés pendant des années, je les ai trouvés beaux et passionnants et talentueux. Et j'ai eu envie de faire un film sur eux, j'ai eu envie de comprendre d'où venaient leurs histoires, ces mots, ces corps qui s'expriment, ce qu'ils racontaient, leur vécu. Donc je me suis assis avec eux, ce qu'ils m'ont dit m'ont ému aux larmes. Et de là a commencé l'écriture du scénario et la construction de ce film. Pourquoi choisissez-vous des acteurs marocains amateurs et non pas des professionnels ? Est-ce qu'il s'agit d'une question de crédibilité ou de budget ? Ah non, pas du tout, ni l'un ni l'autre. Vous savez, moi j'aime beaucoup découvrir des jeunes talents. Je l'ai fait depuis le début. Mon premier court-métrage, j'avais 21 ans, ça s'appelait Les Pierres Bleues du désert.
Et j'ai choisi dans le rôle principal un jeune Marocain de la banlieue parisienne, de Trappes, qui avait jamais fait de film et qui avait 14 ans à l'époque, qui s'appelle Jamel Debbouze. Il a depuis fait du chemin, comme certains jeunes de Alizawa en ont fait, comme des actrices de Much Love en ont fait, comme les acteurs des Chevaux de Dieu qui n'étaient non plus jamais passés devant la caméra en ont fait. Je crois que le talent au Maroc, il est partout. Il y a des acteurs professionnels formidables et je travaille avec eux sur beaucoup de mes films d'ailleurs aussi, avec des comédiens et des comédiennes professionnelles. Mais il est aussi autour de moi et quand je l'observe dans la rue, dans les centres culturels, dans la société marocaine, ben, j'ai envie aussi de travailler avec eux, j'ai envie de leur donner leur chance. Et souvent, la plupart du temps, certains d'entre eux font carrière. Et croyez-moi, c'est pas juste des acteurs en herbe, c'est des comédiens de la vie, mais c'est aussi des vrais comédiens devant la caméra. Vous le verrez, ils donnent tout et avec une justesse, une authenticité incroyable, une vérité. Et moi, j'adore ce travail aussi de direction d'acteur quand c'est une première fois, quand il y a quelque chose de l'ordre de l'unicité, de la découverte, de la caméra, de l'image. C'est très beau. Vous êtes franco-marocain, bon, vous l'avez dit, hein, vous avez grandi à Sarcelles, mais en même temps, si je puis dire, c'est un peu un bouillon de culture, parce que vous avez votre papa qui était justement à Casa, qui était d'une catégorie sociale un petit peu plus élevée, donc vous avez baigné dans pas mal de cultures, Nabila Ayouch, et je pense que ça vous a beaucoup inspiré. Vous êtes à la fois tunisien, français, marocain, aussi, bon, vous avez grandi avec une maman juive, me semble-t-il, un papa musulman, donc forcément tout ça influence. Mais aussi, on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Maroc, c'est vers là où vous voulez tourner. Est-ce qu'il y a plus d'histoires à raconter au Maroc ? En fait, vous l'avez bien dit, je suis né avec plusieurs identités. Musulmane du côté de mon père, juive du côté de ma mère, franco-tunisienne du côté de ma mère, marocaine du côté de mon père. École laïque, républicaine en France. De monde, de culture, de niveaux sociaux, une vie en banlieue parisienne pendant l'année, pendant les vacances, une autre vie au Maroc avec mon père. Enfin voilà, tout ça c'est un petit peu mélangé au bout d'un moment. Et surtout, j'ai ressenti un manque de cette identité marocaine que j'avais jamais apprise, qu'on m'avait jamais apprise, que j'avais jamais connue véritablement. Et à un moment, j'ai commencé à l'approcher et à faire des films. Et ce qui est beau, c'est que j'ai commencé à apprendre cette identité qu'on m'avait jamais apprise grâce au cinéma, grâce à l'image, grâce à la caméra. Et j'ai aimé ce pays, j'ai aimé profondément l'âme marocaine, j'ai aimé cette société, j'ai aimé sa profondeur, pas celle des villes, celle des campagnes, celle du Maroc profond. J'ai aimé ses strates, sa diversité, celle de son histoire et celle de son ADN et de ce qu'on peut aujourd'hui ressentir quand on va vraiment traverser l'âme marocaine. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très généreux, de très naïf aussi parfois, qui me rencontre, qui rencontre ma naïveté, mon inconscience et qui me touche. Et d'inspirant tout simplement. C'est-à-dire que, comment vous dire, je pense que je ne serais pas resté si j'étais pas inspiré. Je pense que c'est une société et un pays une population qui m'inspire terriblement. Avec l'ouverture des salles de cinéma en Arabie Saoudite et la multiplication de productions de films dans le pays, le Royaume d'Arabie Saoudite souhaite aujourd'hui, et plus que jamais, se positionner dans la région et au-delà, dans l'industrie cinématographique. Quel regard vous portez justement sur ce dynamisme et est-ce que vous pensez qu'il faudrait justement peut-être que les pays arabes collaborent davantage aussi en termes de cinéma. Alors déjà, ma première question, quel regard vous portez sur ce dynamisme qui est en train de naître en Arabie Saoudite ? Ah ben, vous savez, moi, à partir du moment où on ouvre des salles de cinéma quelque part, je peux que me réjouir. Donc que ce soit en Arabie Saoudite ou ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma. Et en Arabie Saoudite plus particulièrement, parce que je crois savoir qu'il y avait très peu de salles de cinéma auparavant, voire pas du tout. Il y aura bientôt un festival d'ailleurs du film à Jeddah. Oui, ça j'en ai entendu parler aussi, bien sûr. Donc c'est plutôt quelque chose que j'accueille comme une très bonne nouvelle.
Et de manière générale, j'ai envie de dire, j'espère que ça va participer à accroître et à développer les coproductions sud-sud. Parce que les films du sud de la Méditerranée, du monde arabe en général, quand ils vont chercher des coproductions, c'est plutôt du côté de l'Europe, c'est plutôt du côté des États-Unis, et c'est rarement entre eux. Et je trouve qu'on gagnerait beaucoup à partir du moment où on partage un champ de valeurs commun, qu'on gagnerait beaucoup à développer les voies de collaboration et les coproductions déjà entre nous, avant de tourner les yeux automatiquement vers d'autres régions du monde. Et j'espère que l'ouverture de ces salles, le dynamisme qui va avec, la création de ce festival et d'autres inspirations telles que celle-ci vont permettre ce développement-là. Dernière question, Nabila Ayouch. Vous la sentez, la Palme d'Or? Vous la sentez, la Palme d'Or? Vous savez ce que je sens très fort? Dites-moi. Du bonheur et de l'émotion. Du bonheur et de l'émotion parce que les jeunes de Casa, pour 9 sur 10 d'entre eux, sont jamais sortis du Maroc. Et pour la première fois, vont poser les pieds ici à Cannes, vont représenter, tout comme moi et tout comme le film, notre pays. Avec dignité et avec toute la mise en lumière que permet ce festival. Et ils vont voir défiler sur l'écran de la salle Lumière avec ces 2300 personnes leur vie dans ce film, parce qu'ils ne l'ont pas vu. J'ai tenu à ce qu'ils le découvrent en même temps que le public cannois. Et je vais beaucoup les regarder après la projection parce que je pense qu'il y aura des petites lumières dans leurs yeux que je vais partager avec eux, des petites étoiles qui vont briller dans leurs yeux. Et ça, c'est déjà énorme et ça suffit grandement à mon bonheur. Ce qui va arriver derrière, j'en sais rien, je ne le maîtrise pas, mais déjà le fait qu'on soit là en compétition, c'est un cadeau. Merci Nabila Ayouch d'avoir accepté de répondre aux questions d'Arab News en français. Merci à vous. Merci beaucoup et bon courage, bonne chance.